Bonjour les vapoteurs, donc je vais vous présenter aujourd'hui le tout nouveau modèle de chez Geekvap, la Aegis Boost. Donc c'est un modèle haut de gamme, donc qui se compose dans le kit d'une batterie, d'une partie donc cléromiseur mais sous forme de pod. Alors pod c'est comme une cartouche en fait tout simplement, mais c'est la même chose qu'un cléromiseur. Vous avez aussi le petit embout. Alors en fait ça c'est un cache qui va vous permettre de tout simplement protéger votre embout. Si vous le mettez dans des sacs ou dans une poche, tout ça, ça fera une hygiène en plus. En fait, ça vous permettra que les saletés ne rentrent pas. Vous avez également dans le kit un petit outil. Alors, c'est une petite clé en fait qui va vous permettre de venir sortir la résistance. Ça, je vous en dirai plus tout à l'heure. Je vous le montrerai tout à l'heure. Vous avez un petit embout aussi rond. Alors, parce qu'il y en a qui n'aiment pas trop ces formes-là, forme de bec. Donc, vous pouvez tout simplement changer l'embout. Voilà. Je vous montre un peu comme ceci pour vous montrer comment il est. Et vous pouvez le changer avec le rond, du coup, si vous préférez. Il suffit tout simplement de venir déclipser l'embout à ce niveau-là. Et vous allez pouvoir donc placer l'embout rond comme ceci. Pareil, vous le clipsez. Voilà, je vous montre. Comme ceci. Hop. Donc là, je vais revenir placer l'embout en forme de bec. Vous enfoncez bien comme il faut. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous avez bien entendu un câble micro USB pour le rechargement. Et vous avez une résistance en plus, ainsi que la petite notice. Donc sachez que dans le kit, il y a deux résistances. Donc là, c'est la résistance en 0,6 et une résistance qui est prémontée, donc qui est juste ici, une résistance en 0,4. Donc la 0,4, on va être plutôt sur un tirage direct, tandis que la 0,6, ce sera plutôt du indirect, donc bouche-poumon, beaucoup plus proche d'une cigarette. Voilà. Donc ça, c'est après à vous de voir laquelle vous préférez. Donc pour la sortir, cette résistance, je vais vous montrer. Donc c'est là qu'on va avoir besoin du petit outil. Donc il vous suffit en fait, vous avez une petite encoche là comme ça. Vous allez venir placer votre clé ici, donc au niveau de la petite encoche. Et avec votre pouce, vous allez faire levier. Voilà, alors vous tirez au maximum. Donc ça peut être un petit peu dur, c'est normal parce que c'est neuf. Et aussi parce que la résistance s'enfonce bien de manière à éviter totalement les fuites. Et ensuite, vous allez placer donc votre clé pareil ici, en dessous de la seconde encoche. Et vous faites le même processus. Donc vous tirez un maximum comme ceci. Et ensuite, avec votre doigt, vous finissez de sortir complètement la résistance. Alors, je vous montre. Voilà. Donc, c'est un petit peu dur. C'est normal au début. Ne vous inquiétez pas. Après, ça va se faire. Ensuite, au niveau de la résistance, il va falloir l'imbiber. Donc, comme toutes les résistances. Hop. Donc, vous avez des petits trous sur le côté, là où apparaît le coton. Donc, vous allez prendre votre pipette et vous allez venir bien imbiber sur le côté le petit coton dans chaque petite fente. Et dans le trou du milieu, n'hésitez pas à mettre 6 à 8 gouttes de manière à ce que la résistance ne crame pas à l'allumage. C'est très important de le faire. Une fois que c'est fait, vous allez revenir placer votre résistance. Donc vous voyez, c'est comme ceci. Il faut que votre résistance au niveau des encoches s'aligne parfaitement au niveau du pod. Donc du coup, hop, vous venez la placer comme ceci, bien alignée. Et ensuite, vous l'enfoncez comme ceci. Et là, du coup, c'est bon, c'est parfait, c'est bien enfoncé. Ensuite, je vous montre quand même mieux pour que vous voyez. Hop, voilà, le pod il se présente comme ceci. Voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez venir donc replacer donc, le réservoir à ce niveau-là. Donc du coup, c'est comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et vous avez simplement à appuyer comme ça et entendre bien le clips. Et ça vous indique que le pod est bien fixé. Au niveau du remplissage, donc je vais vous montrer, vous avez à ce niveau-là, une petite partie en silicone qu'il vous faudra simplement, en fait, soulever, comme ceci. Je vous montre. Hop. Voilà. Et là, vous allez venir simplement mettre votre pipette à l'intérieur et remplir. Donc, on est sur une capacité de 3,7 ml. Donc, le réservoir est translucide, donc vous n'aurez aucun mal à voir où vous en êtes exactement. Donc, vous n'hésitez pas à remplir jusqu'en haut, bien entendu. Et ensuite, vous réappuyez sur la petite partie en silicone, comme ceci. Voilà. Vérifiez bien que ce soit bien fixé de manière à ce que ça ne coule pas. Au niveau du réservoir, vous avez aussi également la partie donc appel d'air. Ce qu'on appelle l'appel d'air, c'est pour avoir un tirage plus ou moins serré. Donc en fait, c'est tout simplement une petite molette qu'il vous faudra tourner. Alors je vais vous montrer comme ceci pour que vous voyez bien correctement. Une petite molette qu'il vous faudra tourner et pour avoir un tirage donc plus ou moins serré. Voilà. Donc ça, c'est une petite option en plus qui fait quand même qu'au niveau du tirage de la vape, c'est très confortable. Ensuite, on va passer à la batterie. Donc, au niveau de la batterie, donc, vous appuyez 5 fois rapidement pour l'activer. Donc là, pour le coup, elle était déjà activée, donc je l'ai éteinte. Donc, on rappuie 5 fois rapidement.
Voilà. Hop. Donc vous avez l'écran digital qui s'allume. Sur l'écran digital qui s'allume, donc vous avez la valeur de votre résistance. Donc c'est une résistance en 0,4 comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Vous avez ensuite, hop, je vous montre le nombre de bouffées que vous allez faire donc sur le côté. Et vous avez les wattages. Alors les wattages, c'est la valeur, enfin c'est l'intensité, pardon, que vous allez vouloir mettre au niveau de votre batterie. Sachant que plus vous allez monter en intensité, donc elle va jusqu'à 40 watts, plus vous aurez un effet de hit qui est important. N'oubliez pas de bien respecter les valeurs qui sont indiquées sur les résistances. Pour la 0,4, on ne dépasse pas les 33 watts, pardon, c'est important, sinon ça risque de cramer votre résistance. Et pour la 0,6, c'est indiqué donc sur la petite tranche de la résistance. Hop, vous allez peut-être pas bien voir, mais vous regarderez quand vous aurez le kit. Du coup, c'est une résistance en 0,6 et là, on ne dépasse pas les 25 watts. Voilà, donc ça, c'est important de bien le savoir. Ensuite, au niveau donc du coup du modèle, vous avez donc des boutons bien entendu pour allumer et là, vous avez les réglages. Donc, c'est un plus, un moins. S'il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins, mais c'est simplement flèche du haut, flèche du bas. Si vous souhaitez verrouiller votre écran, alors verrouiller votre écran, c'est simplement ne plus avoir la possibilité de changer l'intensité. Vous pourrez vapoter, mais vous ne pourrez plus changer l'intensité. Donc du coup, vous appuyez la flèche du haut et la flèche du bas en même temps, un petit moment, et ça va verrouiller votre écran. Vous voyez, vous avez écrit lock, ça veut dire que ça verrouille. Si je fais pareil, hop, je reste appuyé, je déverrouille, unlock. Alors c'est très rapide, vous n'avez peut-être pas eu le temps de bien voir, mais vous verrez quand vous l'aurez en main, c'est très facile. Ensuite, en termes d'autonomie, on est sur une autonomie de 1500 mAh, ce qui représente une bonne journée pour une personne qui va fumer un paquet de cigarettes par jour, donc c'est quand même très correct. La batterie est très solide, franchement, au niveau du design, on voit que c'est quand même très bien conçu, très bien fait. Pour le rechargement, donc on est sur du micro USB, donc je vais vous montrer le câble, il est juste ici. Mon câble blanc, hop, il est assez long, donc ça c'est bien parce que ça va vous permettre quand même de bien recharger si vous avez, hop, voilà, c'est quand même assez correct. L'adaptateur secteur n'est pas fourni, donc pareil, si vous en avez à la maison, généralement on en a parce que avec les téléphones portables, tout ça, moi par exemple, c'est celui de mon téléphone portable, donc vous le branchez juste ici, hop, ah, pardon, juste ici comme ça, et ensuite, vous voyez, sur votre cigarette, vous avez pareil que pour le petit réservoir là où on remplit le liquide. Vous avez en fait la même chose, je vous montre, mais pour le câble. Donc il vous suffit juste de soulever la partie en silicone et vous allez placer donc ce câble là ici. Et là, ça va vous permettre de recharger. Voilà. Donc soit vous le faites sur l'ordinateur si vous n'avez pas d'adaptateur secteur à la maison, soit généralement on en a, donc vous n'hésitez pas. Sinon, vous pouvez aussi en retrouver sur notre site. Alors pour toute autre question, n'hésitez pas, vous pouvez appeler à la boutique ou sinon vous nous retrouverez sur le chat. Donc vous nous posez des questions si vous en avez et nous vous répondrons. Voilà, modèle très simple, franchement, très bonne autonomie, très correct pour... voilà.